Bonjour, je m'appelle Laurent Orwen, je suis en charge du développement commercial des innovations pour Eneria. Eneria est la filiale du groupe Monoyer et nous avons décidé d'investir dans la technologie hydrogène. Le groupe Monoyer a décidé, au-delà de cette recherche de solutions alternatives au niveau du groupe électrogène, d'investir dans l'hydrogène pour l'ensemble de cette activité, en particulier au niveau des travaux publics avec la mise en place de solutions hydrogène au niveau des machines, mais aussi au niveau des bateaux pour pouvoir proposer des solutions de motorisation et de propulsion au niveau des différents navires que nous proposons aujourd'hui. Donc, Eneria, effectivement, propose des solutions d'énergie décentralisée pour l'ensemble de ces applications, de ses clients qui vont du secteur de la santé au secteur du data center. Le secteur du data center est très demandeur de solutions décarbonées pour réduire l'impact environnemental du data center de manière générale. Nos solutions groupe électrogène aujourd'hui sont des solutions qui émettent du carbone et qui émettent des émissions. Notre objectif, c'est de proposer à nos clients des solutions alternatives comme l'hydrogène. Donc, Anthony Bernizo, responsable grand compte EODev. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter aujourd'hui le groupe électro-hydrogène développé par EODev et assemblé ici à Montlhéry, chez Eneria. Ce groupe est équipé d'une pile à combustible Toyota qui se situe sur le côté gauche du groupe. On vient alimenter de l'hydrogène vert essentiellement et grâce à cet hydrogène et cette réaction électrochimique à l'intérieur de la pile, on produit de l'électricité d'un côté et on rejette de la vapeur d'eau et de l'eau de l'autre. Cette électricité passe par une batterie, donc on a ce phénomène avec une pile à combustible et une batterie qui nous permet de faire du démarrage instantané, ce qui est agréable du coup pour du temps zéro, pour faire du secours au réseau traditionnel. Ensuite, ce courant d'électricité passe dans un convertisseur de puissance, là où finalement on transfère, ou du moins on modifie ce courant continu habituellement qui est produit par cette pile et cette batterie, et du coup on vient produire du courant alternatif. On passe ce courant du coup alternatif dans un filtre sinus pour contrôler le signal. Et enfin, on vient produire de l'électricité pour du coup du besoin externe, que ce soit en prime power, par exemple pour de l'événementiel, du chantier, mais également pour du secours, pour du data center et d'autres besoins tertiaires. Ce groupe est équipé d'un PC embarqué qui nous permet de connecter et de savoir du coup tout à distance. On peut connaître du coup sa puissance réelle en kilowatts, en kilowattheure. On peut connaître évidemment les codes panne, les défauts potentiels du coup de la machine, mais du coup on peut aussi extraire pas mal de data qui nous permet du coup d'optimiser la partie performance du groupe. On est capable aussi de monitorer la partie stockage qui est à l'arrière du groupe électro-hydrogène. Ce groupe est essentiellement équipé et assemblé autour de composants français, et vous l'entendez certainement, mais le groupe fonctionne dès maintenant et depuis le début de l'interview. Et donc ce que l'on voit derrière moi, c'est notre proto-industriel qui nous a permis du coup de fiabiliser les composants, de les certifier. Et dès le mois de septembre, on le produira en série du coup à Montlhéry chez Eneria, nos premiers groupes électro-hydrogène pour nos clients qui ont d'ores et déjà commandé quelques unités depuis le début de l'année. Va suivre du coup une production beaucoup plus massive, beaucoup plus dense dès l'année prochaine. Dès septembre, on produit 18 unités jusqu'à décembre. Et dès l'année prochaine, on produira 160 unités de ce groupe d'une puissance de 100 kVA en prime power et 110 kVA en ESP. Bonjour, je m'appelle Damien Giraudot, je suis le responsable de l'activité data center chez Eneria. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du GEH2 et de son application dans le marché du data center. Donc aujourd'hui, Eneria, concessionnaire sur cette partie, donc ce produit-là qui est le GEH2, donc développé par Energy Observer Développement et assemblé ici dans nos ateliers de Montlhéry. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un réel intérêt pour les produits liés à l'hydrogène. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients concepteurs ou exploitants de data centers se rendent compte qu'ils souhaitent décarboner leur activité. Et pour ça, le groupe électro-hydrogène est un levier intéressant pour participer à cette décarbonation. L'ambition d'Eneria, c'est d'apporter un complément à son offre historique. Eneria, en tant que fournisseur de solutions pour apporter une énergie fiable dans les data centers, souhaite un complément pour apporter toujours cette même source d'énergie fiable, mais de manière décarbonée.
Les perspectives sont essentiellement sur des data centers plutôt locaux, régionaux, de moyenne puissance. Donc on voit un réel intérêt et un potentiel de déploiement sur des data centers de 100, 200, 300, voire 400 kW. Bonjour, je suis Nicolas, ingénieur d'essai pour EODEV. Je vais vous expliquer le fonctionnement technique du GEH2, notre groupe électrohydrogène. Donc pour commencer, nous avons une arrivée d'hydrogène et d'air aux bornes de la pile, ce qui va permettre la réaction électrochimique et de pouvoir générer de l'électricité. Donc l'hydrogène arrive sur les membranes de la pile, réagit, permet de générer de l'électricité sous la forme d'un courant continu et n'émet que de la chaleur et de l'eau sous forme d'eau liquide et de vapeur d'eau. L'électricité ainsi générée passe ensuite par un système de contrôle qui va permettre de décider si on veut sortir l'électricité directement ou si on veut la stocker dans une batterie. Le système de conversion de puissance, lui, va permettre de convertir l'électricité continue qui est générée par la pile ou qui est fournie par la batterie en une électricité alternative, un courant alternatif qui va nous permettre en fait d'alimenter les systèmes extérieurs. Donc en général, en sortie des groupes électrogènes, nous avons du 400 volts triphasé à une fréquence de 50 Hz. Une partie de l'instrumentation permet également de stocker des données, d'envoyer des données sur le cloud via une clé 4G. Donc ça, c'est une autre partie du système qui permet en fait d'avoir une supervision à distance de la télémétrie et aussi une historisation de toutes les données jusqu'à 1 an, ce qui est très important pour les clients ou les distributeurs des groupes électrohydrogène. Le dernier aspect du fonctionnement du groupe électrohydrogène, c'est qu'il embarque son propre système de refroidissement qui est nécessaire pour évacuer la chaleur générée par la pile. Donc on régule la pile à environ 60 degrés, ce qui fait que nous avons besoin d'échangeurs air-air sur le groupe et d'une gaine de ventilation qui représente à peu près 50% du volume général du groupe. Il utilise uniquement l'air ambiant et ne rejette donc que de l'air ambiant chaud que l'on peut réutiliser pour améliorer en fait le rendement général du groupe.